Minute Papillon. Bonjour, c'est Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, le flash de midi 20 du mardi 26 mars. Aujourd'hui, on rentre dans le dur de la visite du président chinois Xi Jinping en France. Ce matin, le président Macron est rejoint à l'Elysée par la chancelière allemande Angela Merkel et le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker. Le but, annoncé hier soir à l'Elysée, travailler de manière coordonnée avec les Européens à un nouvel ordre international. Les ambitions de l'Empire du Milieu, ce sont ces nouvelles routes de la soie, comme elle les appelle. Depuis 6 ans, Pékin investit des sommes considérables, estimées à 1 200 milliards d'euros d'ici à 2027, dans des infrastructures portuaires, ferroviaires et routières afin de relier la Chine et l'Europe et évidemment vendre ses produits. Dernier coup de la Chine, l'Italie a signé vendredi des accords qui prévoient d'énormes investissements chinois dans les ports de Gênes et Trieste. L'Europe est désunie face à la Chine, avez-vous peut-être lu ? Explication de François Gaudemont, conseiller pour l'Asie à l'Institut Montaigne. À Libération, la Chine parle beaucoup avec les institutions européennes, mais ce sont des discussions qui traînent en longueur et tout particulièrement dans le domaine économique ou des droits de l'homme. Hélène Rollès, Alain Delon, David Guetta, leur point commun, ils ont taillé la bavette hier soir avec Emmanuel Macron et Xi Jinping à l'Elysée. Ma collègue Clio Wecker a appelé l'Elysée pour en savoir plus. Lors des dîners d'État, c'est une coutume que des personnalités des milieux économiques et culturels soient présentes pour matérialiser les liens entre les deux pays, précision de l'Elysée. Il s'agit aussi de mettre à l'honneur une culture, un savoir-faire, une expertise, une réussite française. La Chine, c'est aussi un très riche réservoir à histoire. Ma collègue Anne Demoulin, à Lille, pour le festival Sérimania, a assisté à la présentation de Chine-Mérica, une mini-série de Lucy Kirkwood qui suit un photojournaliste américain qui part à la recherche de l'homme qui a fait face aux chars de l'armée sur la place Tiananmen en 89. En compétition officielle, cette série se place comme un sérieux concurrent à la victoire. Minute Papillon, rendez-vous ce soir 18h20 pour de nouvelles infos.